Salut à vous, aujourd'hui on est le 18 mars, à la vôtre. Alors hier c'était le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick, fête de l'Irlande, tout ça, ma fête entre autres. Donc on a fêté ça, on a parlé un peu des Dropkicks, de Cinésie et choses et d'autres. Enfin voilà. Donc encore avec du passé, s'il y en a qui ne l'ont pas eu, bonne fête Saint-Patrick, ceux à qui on l'a pas fêté hier. Aujourd'hui donc on est jeudi 18 mars. C'est aujourd'hui qu'on apprend si en Ile-de-France on est confiné ou pas, parce que ça s'arrange pas. Bon, en attendant, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'un chouchou à Roxane. Monsieur Jerry Cantrell. Mais qui est donc Monsieur Jerry Cantrell? Bah bien sûr, c'est le guitariste, compositeur d'Alice in Chains. Voilà, hein, groupe de la scène dite grunge. Alors je voudrais rappeler que la scène grunge, quand c'est arrivé ce mouvement, ça a mis une raclée au thrash, au air metal, tout ça. Mais il faut savoir quand même que ces groupes qui sont sortis de la scène grunge, c'est des gens qui viennent de la scène rock indépendante, du hardcore, du punk et aussi du metal et du rock. Voilà, sauf que les maisons de disques, quand Nirvana a explosé, eh ben ils les ont signés, voilà. Et donc Alice in Chains s'est formé dans la fin des années 80. Ils vont sortir une démo en 89 et en 90, ils vont être signés chez Columbia Sony, quoi. Et ils vont sortir un album qui s'appelle Facelift. Voilà. C'est avec cet album-là d'ailleurs que moi je les ai découverts à l'époque et ils vont sortir après 2 ans plus tard cet album-là, Dirt, pour moi qui va les élever un peu plus. Comme je l'avais déjà dit sur certaines chroniques, il y a certains morceaux, ça me fait penser un peu à The Cult. Bon, c'est mon avis personnel, pardon. Enfin voilà, donc ils vont avoir un gros succès. Les choses bizarres, c'est qu'ils vont toper des tournées. Ils vont se tourner avec le Clash of Titans, c'est-à-dire qu'ils vont tourner avec Slayer, Testament, Suicidal, Megadeth. Et eux, ils vont être ajoutés à l'affiche. Pourquoi? C'était pas un groupe de trash, mais bon, enfin. Je sais qu'en Europe, moi je vais les voir en première partie de Megadeth avec le groupe The Almighty. L'affiche c'était The Almighty, Alice in Chains et Megadeth, c'était à l'Élysée-Montmartre à l'époque. Enfin passons. Ensuite, malheureusement, en 2002, le chanteur Lane Staley. Bien, c'est cool. Il est décédé d'une overdose. En plus, bon, il était un peu branché drogue, donc malheureusement, voilà. En plus, sur la fin, ça commençait à traîner les albums, s'ils en ont sorti régulièrement avant la mort, ça commençait à traîner. Et donc, ils vont se mettre un peu en stand-by et ils vont se reformer avec un monsieur qui s'appelle William Duval, qui a d'ailleurs fait pas mal de groupes et il a participé aussi à un groupe de hardcore qui s'appelait Blast. C'est pour dire que le monde se croise, les mouvements se croisent. Donc voilà. Alors à savoir aussi que monsieur Jerry Cantrell, il a sorti 2 albums solo, un en 98 si je ne me plante pas, Doggy Depot, donc Boggy Depot, ouais. Voilà. Et ce que vous entendez derrière, par contre, ce n'est pas Alice in Chains, mais c'est le 2e album, Degradation Trip, qui est sorti avec une pochette verte. Il est sorti avec cette pochette-là, avec un 2e disque. C'est-à-dire sur ce contenu-là, eh ben, que je me plante pas, il y a en gros, il y a 25 morceaux au total. C'est-à-dire sur le premier album, donc la première édition, le volume 1, il y avait 11 titres plus un inédit là sur cette édition, plus un 2e album, d'autres morceaux, donc on se retrouve quand même avec 25 morceaux. Bon, la musique, faut pas se leurrer, c'est du Alice in Chains. Et à savoir qu'il y a monsieur Robert Trujillo à la basse. Il était parti de Suicidal, il n'était pas encore dans Metallica. Donc voilà, donc là-dessus, Robert participe à tous les morceaux. Et pour info, Jerry Cantrell vient de terminer un album solo là, il y a une quinzaine de jours. Non, on va être obligé d'aller... Et donc on sait pas quand il sort, mais il est terminé, bon, il est fait, voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle. Il est né en 66, donc il a eu 55 ans. Voilà. La meilleure année. C'est la meilleure année. Pour faire un petit clin d'œil. Que dire d'autre? Non, voilà, c'est quand même Alice in Chains, c'est un groupe qui a su plaire aux métalleux, même s'il sortait du grunge, du mouvement grunge. Donc c'est pas mal de balades, de trucs un peu plus électriques. En tout cas, bon anniversaire monsieur Jerry Cantrell. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Ciao.